Bonjour à tous, j'ai pris 3 chevaux aujourd'hui. On va essayer de faire une présentation assez calme. Alors j'ai pris 3 chevaux pour faire un test. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire la première séance de longue graine à mes 3 chevaux, les uns après les autres, parce qu'ils ont 3 caractères complètement différents. Alors, on va présenter un petit peu. On va présenter celui où je pense que ce sera le plus facile. Donc c'est Cabod, c'est mon jeune cheval de 6 ans qui est né à la maison, Cabod, le fils d'Estia. Cabot, donc c'est un poney qui est assez chouette, qui dehors est vraiment en toute confiance pour son jeune âge et doucement les loulous. Et on va dire peu de travail. C'est pas un cheval qui, quand je dis peu, c'est pas toujours pour me culpabiliser, mais c'est juste que c'est pour mettre un petit peu, pour faire un petit diagnostic. En fait, je le travaille pas toutes les semaines. C'est un cheval qui sort dehors une fois par mois, on va dire, et qui travaille, aussi une fois par mois, surtout en ce moment, en étau, ou ici dans le rond de longe ou en carrière. Donc c'est un cheval qui est très confiant. Par contre, il a son petit côté un peu négatif, c'est il pourrait être un peu lourd. Donc on va voir un petit peu comment Cabot va se débrouiller avec sa première séance de longue graine. Ensuite, j'ai Chatsi chérie. Chatsi qui est au début de son débourrage, donc qui commence à sortir légèrement dehors. On a fait 3 balades dehors. Depuis toute petite, elle travaille à pied en étau. En carrière, elle part faire des balades toute seule sans problème à pied. Et j'ai pas commencé le travail monté avec elle dans le rond de longe ni évidemment dans la carrière. Donc on est vraiment au début du travail, on va dire monté. Donc au niveau pression du licol, s'arrêter avec le licol, du coup en tirant. Moi je les dresse pas comme ça, mais je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Et le côté un petit peu négatif derrière cette très belle splendeur de jument, c'est que Chatsi est une jument assez vive. On l'a vu déjà elle a un très beau film, Chatsi, les dangers de la liberté. Et donc on peut voir que Chatsi peut être des fois explosif. Alors maintenant, je me suis dit, et un troisième. Donc je voulais prendre Bhakti. Je me suis dit, mais Bhakti en caractère, elle ressemble un peu comme Akabod. Je me suis dit, mais pourquoi pas Monsieur Oyam, qui monte dans le camion, qui monte dans le vent, qui connaît quelques petites bases, qui connaît son montoir. Bon bah voilà, Cabot, qui a eu une fois une sangle autour, pas Cabot mais Oyam, qui a eu une fois une sangle autour du ventre, qui a jamais eu de surfait, qui n'a jamais vu sa maman travailler avec le surfait ni en longue graine, et lui il a vu personne travailler en longue graine. Donc ça va être intéressant de voir un jeune cheval de 7 mois, comment est-ce qu'il va réagir déjà en voyant les autres travailler, est-ce qu'il va venir nous emmerder Chatsi. Donc ça va être intéressant de voir les comportements des 3 et lui après comment il va peut-être qu'il va pouvoir se rebeller. Comme un jeune cheval peut se rebeller à la première mise au licol quand il y a une pression au niveau de la longe. Ça, d'ailleurs, il faudra que je le mette sur Internet, la première mise au licol avec Oyam. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment va se passer cette séance. Je pense qu'elle promet d'être riche en suspense. Hein ? C'est parti. Chatsi. Donc là, on voit très nettement là. Oh, dis donc, Oyam. On voit très nettement on voit très nettement la différence des 3 chevaux, d'allure, d'explosion. Cabot est très très respectueux. Oyam.
Il est beaucoup plus au travail que les deux jeunes chevaux derrière. Donc je vais commencer évidemment la séance avec Cabot. Comme ça, il va, on va dire, montrer le bon exemple aux autres chevaux. Cabot? Merci Cabot. C'est bien ça. Alors maintenant, c'est bien Cabot. Donc là maintenant, on va plus vraiment s'occuper. On va plus vraiment s'occuper des deux zigotos. On va les laisser vivre leur vie et on va s'occuper de Cabot. Alors voilà, j'avais plusieurs solutions. Soit de les prendre un par un, ça aurait pu être bien plus facile. Soit de les prendre. J'ai hâte d'être sur le dos de Cabot, de Oyam. Donc soit de les prendre un par un, ça aurait été bien plus facile, soit de les prendre tous les trois, et ça risque d'être un petit peu le bazar au début. Après, du coup, ça va leur permettre d'être très attentifs à chaque fois que j'en prends un, c'est-à-dire la Cabot va rester connectée, il est censé être connecté à moi et connecté à ce que je demande. Et si j'arrive à avoir cette connexion et ce calme avec moi et cette écoute du cheval, bah, j'aurais vraiment tout gagné parce qu'avec deux zigotos comme ça à côté, je pense que voilà, ça va être intéressant. Après, le côté positif, c'est si Cabot nous présente des belles choses, des choses, on va dire un exemple, ça pourrait être quelque chose que les chevaux vont calquer. Donc Cabot a la selle régulièrement, il n'y a aucun souci avec ça. Je ferai plus attention avec Chatsi et avec Oyam. Chatsi paraît très calme malgré tous les divertissements qu'elle a eu avec Oyam. Donc je vais lui mettre le surfait. Donc Chatsi a déjà eu la selle, elle est déjà montée. Donc ça sert à rien de serrer trop fort le surfait. Super, donc je vais passer les longues graines dedans. Chatsi est toujours très calme. Il y a des chevaux qui pourraient réagir quand on leur met des longues graines. Parce que ça fait du bruit, parce que ça frotte. Oh, c'est dur la vie de bébé. Oh. La Chatsi ne nous présente pas de soucis, pas de peur, pas d'inquiétude. Bon, il l'a senti déjà plein de fois depuis tout à l'heure. Là, ça approche de lui. Très bien. Ok, déjà c'est un tout petit peu serré. Il ne réagit pas. C'est super. Ça mâchouille, maman l'observe, il observe maman. Je vais serrer un tout petit peu plus. C'est parfait. J'ai ce qu'il me faut. Ok, je peux faire par étapes, c'est-à-dire déjà je peux le faire avancer de quelques pas avec le surfait, même s'il est extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des petites étapes à respecter. Bravo. Back. Back. Magnifique. Alors, pour moi, j'ai pas de changement de la part de mon cheval. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Un cheval stable. Voilà. Alors, donc, je me mets derrière elle avec mes deux guides. Hop. C'est super. Bravo. Donc déjà, on va essayer de garder l'immobilité. Je vais essayer de rester derrière. Voilà, bravo. Bien, super. Donc je peux caresser aussi avec ma badine.
l'immobilité, ça c'est important. Avant les directions, l'immobilité est très importante. Alors c'est intéressant parce que du coup il est parti un peu, donc moi j'étais obligée de mettre des pas un peu, voilà, marqués derrière, un peu fort et avec un petit peu d'énergie. Donc lui, c'est quelque chose ça qui fait peur hein, aux chevaux, mais à Cabot ou à n'importe quel cheval. Donc c'est vrai qu'on pourrait déjà commencer par désensibiliser. Bravo Cabot. Déjà là, je suis derrière. C'est vrai que c'est un petit peu idiot. C'est important de faire ça, surtout avec les deux zigotos derrière. En fait, je pense qu'avec Cabot, voilà, j'y suis allée un peu confiante parce que je savais très bien que c'est un cheval bien dans sa tête, qui est froid un petit peu, si on peut dire les choses comme ça. Il y a les chevaux là qui font n'importe quoi. Lui, il est quand même très connecté à moi. Je vais essayer de commencer à taper des pieds. Voilà. À sauter un peu. Mettre sur son œil droit. Sur son œil gauche. Super. Pour l'instant, c'est très bien. Oyam. Très bien. Très bien. C'est bien ça. Ok, super. Voilà, voilà, on reste calme. Là. C'est très bien, Chatsi. Super, Chat. C'est très bien. Voilà. Voilà, je vais la laisser tant qu'il y a. Voilà. Bravo, Chat. Tant qu'elle n'est pas complètement confiante de ce qui se passe derrière, je vais la laisser pour travailler la désensibilisation. C'est bien, Chat. Là, je force pas les mouvements en avant, étant donné que j'ai Oyam qui nous propose des petits mouvements en avant. Chat. Voilà, la seule chose que je lui demande, c'est de rester à la même main. Voilà. Au contraire, plus elle va pouvoir se détendre, mieux ce sera. C'est intéressant de voir vraiment la différence entre le comportement des chevaux. Ça se prend un peu dans ses jambes, c'est un peu difficile. Ok, Chatsi. Oh, Chatsi. Oh là là. On peut reprendre? Voilà, là, ce bébé. Ok. Donc, on laisse traîner. On fait marcher. Je fais attention à ma sécurité s'il pète en l'air. Là, il a commencé à marcher dessus. Ça y est, il s'est un petit peu aperçu qu'il y avait quelque chose derrière. Mon amour. On force pas trop, hein, on prend le temps. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Du bruit avec le cône. Je suis là quand même. Bon. Il est beaucoup moins, il est même pas inquiet, contrairement à Chatsi. Oui, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. C'est parti, l'engraine avec Oyam.
Donc je vais faire un petit peu de bruit, je me rapproche de lui, je caresse. Voilà, super. Bravo Yam. Ouais, ça traîne. C'est très intéressant. Je vais lui laisser traîner derrière. Voilà. Bien. Voilà. Elle va se prendre les pieds dedans, ce sera très bien. Donc là, c'était quelque chose qu'on n'avait pas besoin de faire avec Cabod, qu'on a besoin de faire avec elle. Déjà, c'est de me mettre derrière, de pouvoir caresser. Donc là, je vais rester derrière. Voilà, je caresse. Chati. Oui, Chati. Donc l'important, on répète, c'est que je reste derrière elle. Je vais le faire avancer. Oui, c'est bien ça. Et je vais rester derrière lui. Oui. Donc là, je le fais avancer en tapotant. Ok. Donc là, je m'arrête. Bien. J'avance en tapotant. Bravo. Donc déjà, ça l'habitue à ce que je sois derrière. Oui. Et il reste sur la piste. Et on marche, et on marche, et on marche. Bravo, bravo. Bravo, c'est merveilleux ça. Back. Back. Oh oui, c'est dommage. J'ai fait une petite erreur de bras. Bien. Back. 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 On va lui réexpliquer gentiment. Back. Bravo. Bravo. C'est très subtil. Back. Bravo. Je mets une main sur les fesses. Parce que c'est là que je veux être. Bravo. Je m'arrête. Bravo. Back. Il est extraordinaire ce poulain. Je marche. On va aller mettre les longues graines. Et donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de leur apprendre à marcher. Mais sauf que là, du coup, je vais être derrière. Donc pour eux, ça va être un grand changement. Cabod. Ok. Donc au début, je vais le laisser faire pour qu'il s'habitue un petit peu. C'est bien, Cabod. Je vais lui demander d'avancer. On parlera des longues graines après qu'il traîne. Hein. Je ne les ai pas attachées, on en parlera après. Voilà. Je reste derrière. Donc là, je vais pouvoir utiliser ma badine pour qu'il avance un petit peu. C'est bien, Cabot. Bravo. Super. Alors, on va lui demander d'avancer. Bravo. Bravo. Là, pour l'instant, je la laisse un tout petit peu faire. Voilà. Ok. Marcher. Oui, Chati. Donc pareil. Hein. Je fous la paix dans la direction. Marcher, Chati. Bravo. Droite, Chati. Droite, Chati. Bravo, Chati. Droite. Oui, Chati, bravo, Doudou. Marcher, bravo. Gauche. Donc j'essaye toujours de garder. Oui, bravo. Non. Bravo, Chati. Mes mains au même niveau devant moi. Marcher. Voilà.
là. Ok. Ok, dès que c'est brouillon, j'essaye de redonner quelque chose derrière où je demande presque rien, c'est le calme. Et là, je vais remettre un peu de direction. Droite. Donc pour donner des directions, le but c'est de faire coulisser. Donc je prends ma rêne gauche pour aller à gauche et je fais coulisser dans ma rêne droite. C'est pour ça que je préfère laisser les rênes par terre pour que je sente bien chaque rêne dans ma main. Par contre, les rênes ne sont surtout pas attachées. Allez. Oyam. Marchez. Marche. Voilà, je force pas au niveau direction, je laisse faire, même s'il va sur Chatsi. Ah non. Voilà, mon bébé. Oh, faut que j'arrête d'être gâteuse avec lui. Oyam. Allez. C'est pas grave, je peux me servir de Chatsi au début. Je laisse filer un petit peu les rênes. C'est bien, mon bébé. J'aurais pu tricher. Je pensais plus à la caméra. C'est bien, bébé. C'est bien. Bravo. Donc là, on a notre premier arrêt. Voilà, voilà. Donc là, on a notre premier arrêt avec Kabod. Sachant que les chevaux faisaient n'importe quoi. Kabod, Oyam. Les chevaux faisaient donc n'importe quoi. Et il est quand même resté connecté à moi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais voir si je peux avoir un arrêt. Très bien. C'est bien, Kabod. Super. Super. Marchez. Oui, bravo. J'ai triché. Donc là, il s'est arrêté. J'ai triché en soufflant, juste pour mettre quelque chose de positif. Je m'arrête. Bravo, super, c'est génial. Je vais m'arrêter. Bravo, c'est très très bien. Capable de s'arrêter, un petit peu lourd. Et je vais faire un premier arrêt. Bravo, bravo. Super, Chatsi, super. Chat. Je vais aller jusqu'au bout de ma demande, en restant derrière. Là, bravo, Chatsi. Je vais tester un arrêt. Je reste derrière. Voilà, bravo, Chatsi. Je veux l'arrêt et rester derrière elle. Bravo, Chatsi. Bravo. Un arrêt, elle était prête à s'arrêter. J'ai profité de cette occasion. Gauche. Oui, Chatsi. Je vais tester un arrêt. Bravo, Chatsi. Bravo, Chatsi. C'est super, ça. Bravo. Je vais faire un arrêt. Il est merveilleux. Ok. Voilà. 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 Kabod, droite. Oui, bravo. Super. Donc là, il veut se retourner. Donc là, je le fais avancer. Super. On continue. Kabod. Gauche. Voilà. Je reste derrière. Je lui demande d'avancer. Bravo, Kabod. Gauche, gauche, gauche. Donc là, il force. Je m'arrête. Ok.
Donc là, quand un cheval force, je m'arrête et je reprends. Alors, ce qui s'est passé avec Cabot, c'est que là, il résistait sur une reine, sur la reine gauche. Donc là, j'ai arrêté le cheval et j'ai serré mes doigts sur la reine pour dire absolument, là, c'est pas possible. Donc, c'est faire comme une reine d'arrêt d'urgence. Et en même temps, avec ma badine, j'ai poussé, j'ai décalé les hanches pour qu'il cède en se retournant, sans me faire face, par contre. Je pense que cette technique-là, on va la voir plusieurs fois parce qu'il va, je pense, me présenter plusieurs fois des phases où il va résister. Par contre, quand un cheval résiste, qu'importe que ce soit en selle ou pas, je détruis cette résistance en m'arrêtant. Je vais essayer de mettre de la direction pour aller à gauche. Cabot, marchez. Bravo. Gauche. Bravo, c'est très bien ça, c'était très léger. Ok. Droite. C'est super. Droite. Voilà. C'est assez délicat. Droite. C'est toujours délicat. C'est très bien. Gauche. Gauche. Et après, oui, bravo. Donc, je reste dans l'idée d'aller dans mes barres. Je tourne. Et je reste dans les barres. Bravo. Droite. Bravo. Chatsi. Cabot, marchez. Droite. Droite. Oui. Chatsi, pousse-toi. Gauche, Cabot. Gauche. Non, non. Là, ça se voyait qui. Non, non, back. Là, ça se voyait qu'il ne voulait pas prendre sa direction à gauche. Il résistait déjà sur l'arène. Bravo. Non, non. Bravo, Cabot. Je vais le refaire une dernière fois. Bravo, Doudou. Droite. Gauche. Pardon, Cabot. C'est moi qui lui ai marché sur les pieds. Droite. Bravo. Ah, ta place. Pas mal, pas mal. Ok, je vais laisser Cabot là-dessus. Voilà. Droite. Ok, gauche. Oh, Yam, il a été méchant, il nous a rétréci notre couloir. Donc là, je vais la faire tourner sur place. Bravo, chat. Super, je vais la laisser là-dessus. Bravo, Chatsi. Allez. Voilà, bravo. Je vais tourner à droite après les barres. Droite, Oyam. Droite. Oui, c'est très léger, c'est magnifique. Encore à droite. C'est merveilleux. Je vais aller à gauche. Gauche, Oyam. Tout petit peu de défense à gauche. Alors, je vais le faire céder. Voilà. Parce que j'avais pas un très belle direction à gauche, donc je l'ai fait céder à gauche. À droite, merveilleux. À droite, il est très 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 bien. Droite. Ok. Gauche, gauche, gauche. Je m'aide avec la badine. Oui. Je vais refaire un peu plus loin. Je laisse filer. Gauche. Voilà. Je vais le laisser là-dessus. Maintenant, ce serait intéressant qu'il cède, c'est-à-dire qu'il arrive à tourner à droite et à gauche en engageant ses postérieurs sous lui. C'est-à-dire, je vais tourner directement, je ne vais pas le faire avancer, je vais faire comme un pilier avec ma reine droite, Cabot, et je vais lui demander avec sa hanche de venir céder. Bravo. Comme si je poussais les postérieurs. Bravo, Cabot. Comme si je poussais les postérieurs dans mon exercice en étau. Je vais faire pareil avec ma reine gauche. Je mets un petit peu de pression. Je serre mes doigts sur ma reine gauche, Cabot.
Oui, bravo. Super. Donc, je mets un petit peu de pression sur ma reine droite. Ça, c'est parfait. Super. Et là, je vais installer un petit parcours et on va voir si Cabod est capable d'aller à droite. Alors là, je vérifie ici. Oui, je peux pousser son postérieur, c'est très bien. Marcher. Est-ce qu'il est capable d'aller à gauche? C'est très bien. Donc on va refaire comme avec Cabod, c'est-à-dire, je prends, c'est bien, Chatsi, je prends ma reine droite, un petit peu de pression, je demande, ça c'était pas terrible. Ok, je vais en profiter qu'elle se décale. Donc là, elle n'est pas censée avancer. Bravo, 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 Chatsi, c'est très bien, c'est très bien. Je lui en demandais pas tant, c'est pour ça que je me suis fait légère à la fin du mouvement. Donc je vais faire la même chose. Donc, reine à gauche. C'est ma faute, parce que j'ai pas laissé filer ma reine droite. Et la reine droite doit vraiment filer entre mes doigts. Ah, c'est pas génial. Oui, ça c'était très bien. Bravo, Chatsi. Je vais le refaire une fois. Chatsi. Oui, c'est très bien ça. Bravo, Chatsi. Elle est calme. Postérieure. Oui, ça c'est parfait. Super. On va faire comme avec les autres. On va quand même lui apprendre. Voilà. J'avais dit que je faisais pas de direction, mais c'est le premier de la classe, mon poulain. Alors, je vais juste lui apprendre donc à, avec ma reine, je cède, je lui fais céder. Postérieure. Oui, bravo. Bravo. On va le refaire une fois. Je fais tout ça parce qu'il est très calme et qu'il n'y a aucun problème pour lui. Je vais le faire céder. Postérieure gauche. Oui, alors ça c'était les épaules, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il était à peu près dans le mouvement. Voilà, voilà. Voilà. Oui, bravo, marchez. Ok. Maintenant qu'on a ça, bravo Cabod, il faut que je mette en place avec Cabod le fait de le garder maintenant sur la piste. Pour le garder sur la piste, il va falloir que je fasse un peu ce mouvement. Par exemple, si je suis piste main droite, je vais faire ce mouvement pour emmener mon cheval vers la gauche. Je le montre en le faisant. Marcher. Donc là, oui, voilà, c'est exactement ça qu'il me faut. Parfait. Alors, bravo. Alors, c'était pas du tout voulu. Bravo, bravo. C'était absolument pas voulu. Et c'est exactement ça qu'il me faut. Donc, j'ai mon couloir avec mes deux guides. J'ai mon bout du nez légèrement à l'intérieur. Je vais tenir mes guides avec une main. Et il faut que je pousse un petit peu. Bravo. Non, non, non. Il faut que le bout du nez soit à l'intérieur. Bravo. Et que je pousse l'épaule. Bravo. Super. Marche. On va le mimer là en étant sur la piste. Allez, il faut qu'il soit dans mes deux guides. Très bien. Super. Je m'arrête. C'est très très bien. Donc là, ta place, Cabot. Je vais le remettre sur la piste. Bravo, Cabot. Ça, c'est merveilleux. Mais il en a fait toute sa vie, ce cheval. Bravo, Cabot. Bravo, Cabot. L'épaule, il nous manque l'épaule. C'est bien, Cabot. Alors, j'essaye de freiner un tout petit peu son mouvement en même temps d'aller en avant. Bravo. C'est bien. C'est super. Cabot, ta place. Ta place. Oui, bravo, bravo, super. Je vais le refaire une fois. Ensuite, je vais mettre un petit parcours. Ta place. Oui.
Oui. C'est bien. Back. Bravo. Il me traînait un petit peu. Oui, Cabot, bravo. Bravo. Marchez. Ta place, Cabot. Ta place, Cabot. Ok. On va refaire un petit exemple où je lui demande de se déplacer comme un petit déplacement latéral. Bravo. Super. Donc là, en fait, c'est juste que je lui ai expliqué quelque chose que je n'avais pas besoin de faire à l'autre main. Je vais le faire un petit peu plus loin. S'il ne comprend pas, je vais refaire pareil. Je vais le reprendre à la tête et je vais réexpliquer. C'est bien ça. Non. Alors, je vais aller un peu plus loin. Bravo, Cabot. Donc là, déjà, il est dans l'exercice. C'est très bien, ça. Bravo. Bravo. C'est bien, Cabot. Bravo, Loulou. C'est bien, Cabot. Ok. J'emmène. Oui. Bravo, Cabot. Bravo, Cabot. Oui. Bravo, bravo. Et je marche. C'est très bien. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je vais lui redemander un petit peu plus loin. Donc là, maintenant, je vais essayer de faire ce que j'ai fait avec Cabot, c'est-à-dire la remettre sur la piste. Donc, c'est-à-dire, si je veux aller vers la gauche, bout du nez à droite. Voilà, bravo, chat. Bravo, Chati. Chati? Bravo, c'est bon, on a tout compris. Donc, je vais sur la piste. Ta place? Bravo, oh, quelle légèreté. Oh, ça donne envie, c'est génial. Je m'arrête. Magnifique arrêt. Je lui redemande de se remettre à sa place. Ta place, chat. Bravo, chat. Bravo, ta place. Bravo, je marche. Ta place. Ta place. Bravo, Chati. Non, non. Bravo, Chati. Oui. Sans tirer, Doudou. Non, non. On s'arrête. Ok. Je pousse épaule. Ok. Alors ça, c'est parfait. Bravo, bravo, bravo. Faut que j'ai la même chose de l'autre côté. Chat. Bravo, bravo. C'est super, ça, c'est parfait, super. Je vais tester un petit reculé. Back, back, back. Ok, très léger au niveau des mains. Je mets mes deux rênes dans la même main et non, 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 back. Il ne doit pas me tracter. Okay. Non, non, back. Ok. Non, 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 non. Là, c'est trop fort. Il exagère trop. Donc, je vais repasser à la tête. Je vais repasser à la tête et je vais lui demander un back en mettant un petit peu de pression. Ok. Juste pour montrer que ça, c'était pas correct. Alors là, hop, je m'arrête, je baisse mon énergie. Ok, ok, très bien. Ta place. Oui. Il faut pas qu'il me traîne en avant. Non, le bout du nez. Non, non, Cabot. Non. Donc là, il se braque, c'est trop pour lui. Ta place. Toujours bout du nez à l'intérieur, sans qu'il me tracte en avant. Back. Ok. Non, Cabot. Non, non. Donc là, pareil, j'ai un cheval qui n'est pas respectueux, donc reine d'arrêt d'urgence. Alors là, il ne faudrait pas qu'elle me fasse face. Très bien.
Alors je vais faire un arrêt d'urgence parce que là je pouvais plus tenir. Ah non, ah non. Ok, 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 ça traîne derrière. Je m'arrête. Non, 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 non. Bravo, bravo. Je reste derrière. Gauche, bravo, c'est très léger. Non, 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 non. J'ai dit non. J'ai dit non. Chatsi, ok. Regarde. Postérieur. Oui, bravo. Regarde. Ça, s'il se débat, reine d'arrêt d'urgence. Ok. Mon conclusion de cette matinée extraordinaire avec mes chevaux, c'est très intéressant de voir la différence de mental des chevaux et que finalement j'ai commencé la séance avec vraiment un point très perturbant avec avec 2 chevaux en liberté. Avec Oyam et puis Chatsi qui faisait n'importe quoi, Cabot qui était mine de rien très à l'écoute. Ensuite, autour de Chatsi avec Oyam qui faisait n'importe quoi. Et à chaque fois, j'ai quand même eu des moments où les chevaux étaient avec moi et ça, c'était extraordinaire. Et c'était intéressant de voir que finalement, par exemple, Chatsi avait peur des longues graines derrière. Oyam, pas du tout. Cabot, je me suis même pas du tout posé la question. Cabot, j'ai dit, hein, des fois je me trompe avec. Mais Cabot, je me suis pas du tout trop posé la question tellement que je trouve qu'il est bien dans sa tête. Je suis très contente de cette séance. Je suis très contente parce que en fait, on peut faire travailler n'importe quel chevaux, que même des chevaux assez curieux, des chevaux qui ont beaucoup d'énergie, qui ont un sang chaud, petite pur sang arabe, croisé Hanson. Et un bébé de 7 mois, qui se prête complètement au jeu et qu'il n'y a aucune problématique à travailler un bébé et que souvent les bébés, c'est vrai on veut les faire grandir avec maman et en fait c'est avec Oyam, c'est pas du tout ma vision. Après c'est quelque chose que j'ai jamais fait avec Chatsi quand elle était petite parce qu'elle est née aussi à la maison. Avec Cabot, j'ai fait autre chose. Mais Oyam présente surtout l'image d'un poulain qui a envie de faire des choses avec l'humain et que du moment que ça reste dans le jeu et que et qu'il y a maman pas loin, c'est quelque chose qui est le principal. Donc merci beaucoup pour cette vidéo que je mettrai cheval par cheval et en même temps je ferai donc une 4e vidéo ou la première vidéo pour expliquer la différence entre les 3 chevaux. Merci beaucoup.